Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne de Zero Choupi. Du coup, nous sommes en début février, le jeudi 6 si je dis pas de bêtises. Et ce soir, c'est la présentation du coup d'un petit tournoi express. Non Anna, là tu vas foutre en l'air ma vidéo, merci. C'est le chat. Ouais, bah je m'en fous du chat parce que là, j'ai pas envie que ça foute en l'air de mon record. C'est soit nous. Ouais, mais je m'en fous. Dégage le chat parce que ça fout en l'air mon record. Non, il est pas là. Oui. Alors, donc, Même le chat. du Écoutez, moche. n'importe quoi. Bon, du coup, où est-ce que j'en étais? Merci Anna, tu m'excuseras. Donc, c'est la présentation d'un tournoi express. Faut savoir qu'au Pilier Céleste, du coup, la nouvelle ligue de Yuna, on va faire des petits tournois express de temps en temps, comme c'était fait à Legacy. Hein, voilà. Un petit peu. Anna, tu peux remettre le drap, s'il te plaît, en place là? Le housse. Donc, celui-là, tu le remets, merci. Donc, on va y arriver. Donc, ces tournois express se font en BO, hein, donc ce sera de temps en temps. Un peu comme aussi on argenté qui fait des petits tournois quotidiens. Mais c'est vrai que on aimait bien les petits tournois express à la Legacy, c'était cool le soir. Et puis ça prenait pas énormément de temps. Tu builds un truc rapidement, et puis en gros, en 3 matchs, en 3 4 5 matchs, selon évidemment les adversaires et selon les participants, ça va, c'est très rapide. En général, bon, ça fait 8-10 participants, mais c'est cool. Et puis ça permet de se mettre en confiance, en jambes. Surtout que je viens de perdre ma finale contre Loïc Rakuzinek. Donc un petit peu la tête dans le seau et il y a besoin de se remettre en jambes. Donc là, c'est le premier tour du tournoi express contre Valentin Leni du coup, que j'avais battu lors du premier tour du tournoi d'avant-saison en BO3. Et là, c'est un BO1. Donc, de son côté, alors, on a du Zeraora, du Landorus, du Noacier, le Rotom Wash, Blacephalon, Dragapult. Alors par contre, j'avoue que le duo Blacephalon, Dragapult, je suis pas très convaincu. Parce que du coup, ça fait deux faiblesses d'arc. Et du coup, Free Weavile. Mais sinon, le reste me semble solide. Hein. Noacier, Lando, Rotom, c'est très solide, clairement. Ça m'a l'air d'être une balance. Alors le Zeraora, je sais pas quel set il a, peut-être les bots. Après, c'est une très mauvaise idée de jouer mon Pokémon préféré contre moi-même. En général, ça a tendance à se retourner contre l'adversaire. Et du coup, du côté de Valou, de mon côté, on a une balanced. Donc le corps défensif, Lando, Corviknight, Slowking de Galar et trois offensifs, Zeraora, Weavile et Tapoulélé. À savoir que c'est une team que j'avais build là lors du tournoi. Hein. Donc directement que j'avais build sur le tas. Donc je sais même pas du tout comment elle va marcher. Donc après moi j'ai deux faiblesses gosses, mais bon Weavile se rattrape. Oui. Alors en lead on a du coup le Weavile permet de couvrir un petit peu leurs faiblesses. Donc du coup on a Lando contre le Noacier. Alors là, il est évident que les free pièges de rock me semblent logiques. Là, je peux tenter de mettre les rocs. Alors, il décide d'aller sur son propre Landorus. Du coup, moi, je peux mettre mes petits pièges de rock. Là, je me dis, il va sûrement mettre les siens aussi. Donc, moi, je vais directement pouvoir taper un demi-tour. Il fait le knock-off. Casse, du coup, mes restes. Moi, je décide de toxique. Je réussis le toxique. Du coup, c'est bien, je vais pouvoir taper le demi-tour tranquillement. Il décide d'aller sur le Rotom. J'avais anticipé plutôt le Noacier. Mais je tape le U-turn en mode je sais pas vraiment de comment il va faire ce play. Du coup, je peux mettre le Slowking de Galar assez tranquillement. Et là, le play à faire, hein, évidemment, c'est de taper Future Sight puisque le Slowking de Galar n'a pas accès à Chi Réception en 8G. Sinon, je pense que c'est un move que j'aurais directement cliqué. Là, il fait le défog. Donc moi, je peux me faire le Chi Réception. Ah non, je fais le laser... le laser glace. Pourquoi j'ai fait Ice Beam? Ah, j'ai anticipé le Lando.
Je pensais qu'il allait anticiper le future sight et potentiellement mettre son Lando. Et du coup, j'ai fait le laser glace. Du coup, il fait le volt switch. Donc pour pouvoir pivoter, il décide de mettre le ferrotorn. Et moi, je fais le future sight du coup en anticipant le switch de l'adversaire. Donc là, on est plutôt bien. Donc pour l'instant, voilà. Là, je tente le lance-flamme. C'est un peu risqué de sa part. Après, il connaît pas forcément le move pool de mon Poké. Mais bon, quand tu sais que ce King de Galar peut être assaut veste, qui évite peut-être de mettre nos aciers. Là, en vrai, en plus, c'est ça que j'avais Ice Beam. Donc, il pouvait mettre son Lando, là, du coup, pour cliquer le U-turn. Donc là, il fait la Vampigraine. Donc, ça lui permet de récupérer un peu de PV. Là, ok, il va sur Autumn, mais du coup, j'anticipe et je tape la Sludge Wave qui fait 32%, fait pas grand chose. Voilà, mais le 40% sur le Future Side quand même qui fait extrêmement mal, donc le Rotom n'est plus là. Et Rotom est très pénible pour ma team, donc je suis content de m'en être débarrassé, parce que c'est vraiment un Pokémon dangereux pour Lando, Corviknight, Weavile notamment. La Burn, et pour Zeraora, la Burn c'est vraiment pas fou. Donc j'avais un mauvais match-up contre le Rotom et je suis plutôt content. Le sabotage du coup sur le Zeraora. Donc là je vais pouvoir recliquer mes pièges de rock. On est tour 9. Pour l'instant j'ai toujours le momentum de la game. Là je vais encore pouvoir... Ouais, il fait le U-turn. Je vais pouvoir cliquer un U-turn moi aussi. Alors, le Lando va finir par s'affaiblir petit à petit. Là vous voyez que le U-turn, le no acier... Bon par contre il joue bien, là il met le Rocky Helmet. Donc ça veut dire que la prochaine fois que le Lando vient sur le terrain, il peut potentiellement mourir. Là du coup, ben en vrai, vu que le Ferro est mort, à part le Lando, il n'y a pas 50 000 switch-in au Zeraora, banc de choix. Donc là, hein, je peux cliquer un sabotage. Bon, même le crit ne tue pas, hein. À cette range, ça tue largement le Ferro, hein, faut quand même pas déconner. Voilà, donc là, il va sûrement pouvoir mettre son Lando. Et vous voyez, le Lando, à chaque fois, entre les pièges de rock et le toxique, je décide d'aller sur le Corviknight pour qu'il puisse... Voilà, en plus, il fait le U-turn, donc il s'affaiblit du Rocky Helmet. Il a 60%. Le Dragapult, du coup. Donc là, ça laisse penser que quand il le ramène, il doit sûrement être... sûrement spécial, hein, le Dragapult. De toute façon, quand t'as un Blacephalon, tu veux forcément le jouer. Ah non, physique, je veux dire. Il doit être physique. Non, non, je dis n'importe quoi. Peut-être physique, le Dragapult. Mais bon, moi, je me dis, bon... au cas où, je vais switcher, peut-être aller sur Slowking de Galar. Peut-être... Et non, je décide de sac le Lando. Ouais, et du coup, et je vois que là, qu'il a Clear Body, et il fait Ébullition. Alors là, je sais pas du tout. Je connais pas le set du Dragapult. Et là, je vois Orbe-Vie. Ok, donc c'est un set Orbe-Vie. Alors, ça peut très bien... Donc, Life Orb. Alors, ça peut très bien être un set avec le... Alors, le set mix-set de Dragapult, c'est fort, hein. Et ça peut très bien être un set avec Dragon Darts aussi. Bon, franchement, on ne sait jamais, mais c'est assez fort. Donc là, je viens de checker avec le Zeraora. Donc, le Lando prend les pièges du rock sur le switch. Le coup critique, alors, qui joue sûrement un peu. Le Landorus était Scarf en plus. Donc, c'est vraiment un Lando qui était full offensif. Alors, le coup critique joue sûrement peut-être pour pas faire le kill. Mais de toute façon, dans le pire des cas, il mourrait du toxique. Donc, ça changeait pas grand-chose au final. Là, au moins, je me suis débarrassé du Lango. Le Zera a quand même fait un peu le taf. C'est pas si mal. Là, il ramène son Zeraora. Bon, ça veut dire que je vais pouvoir directement switcher sur le Corviknight. Ouais, il anticipe et il fait le sabotage. Du coup, moi je crois il fait le knock-off. Je pense qu'il avait anticipé le switch. Je vais pouvoir me faire le U-turn. En mode, j'ai pas non plus 50 000 switch-in, donc je suis obligé un peu de... Alors là, j'avais fait une stratégie du coup en mode, quand je vois qu'il clique deux fois le knock-off, bah, je me dis qu'il doit être bandeau choix aussi. Donc je me dis, bah, je vais pouvoir mettre le tapoulélé pour pouvoir cliquer mon plus beau Moonblast. Parce qu'en vrai, bon, il y a... Ou Psycho. Non, en vrai, Psycho, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui... Psycho, non, Psycho, hein, il y a rien qui vient dessus. Hein, Psycho, tout le monde se fait one-shot, là. Donc je vais... Enfin, pas par le Scarf, mais bon, ça fait au moins two-shot, quoi. Il n'y a rien qui vient sur le Psycho, donc je me dis, bah, je peux cliquer. Il fait le Plasma Fist, qui va faire 68%. Et du coup, je clique le Psycho pour terminer le Zeraora, donc on est plutôt bien. Alors là, il y a le Blacephalon. Je vais tenter un play et aller sur le Dimoray du coup.
En espérant qu'il n'anticipe pas, il décide de cliquer le Shadow Ball. Donc là, on se met vraiment bien. Et du coup, le Dimoray a un sabotage qui est gratuit, puisque là, s'il est Scarf, il peut pas changer de move. Donc, il me montre bien qu'il est Scarf, comme des sets classiques, évidemment, de Blacephalon. Le sabotage qui tue le Dragapult. Voilà, il va le tuer. Il va sûrement vouloir remettre son Blacephalon. Et évidemment, moi, je peux pas laisser le Blacephalon. Je peux pas le laisser faire le lance-flamme, hein, parce que sinon il fait le kill, il peut terminer toute ma team. Donc là, on va faire le play safe et aller sur Slowking de Galar. Il anticipe bien, mais il fait Dark Pulse. Je sais pas pourquoi il fait Dark Pulse, il aurait dû faire Shadow Ball. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Il y avait Free Shadow Ball, hein. J'ai aucun switch à Shadow Ball quasiment. Il fait Dark Pulse. J'étais surpris. Et là, je décide d'aller sur le Weavile parce qu'il y a le Future Sight qui est sur le Slowking de Galar. Là, par contre, le crit me fait un peu mal, mais je dis, bon, j'ai une bonne SPDF, je peux encore en tanker un en espérant pas me faire flinch. Et, ok, donc le sabotage là qui tue quand même. Bon, ça va, le Choice Scarf, il avait double Scarf quand même dans la team, ça pouvait vraiment être très dangereux. Mais du coup, j'ai remporté cette game et ça m'a plutôt mis bien. On va passer à la deuxième game du coup. C'est donc premier tour, j'ai éliminé Valentin Leni. Et deuxième tour, je me retrouve contre contre Jason. Tour 2, je crois que Jason avait éliminé Chris Julien tour 1, il me semble, du tournoi Express, si je dis pas de bêtises. On va mettre le son off parce que bon, voilà, c'est quand même pas très agréable d'avoir. C'est pas très agréable d'avoir quand même le son de Pokémon Shodown. Donc, alors du côté de Jason, bon voilà, la mienne, je vais pas vous représenter ma team avec toujours la même balance. Hein. Voilà, ça, y a pas grand chose qui a changé. Du côté de Jason, on a une, je sais pas ce que, alors, je sais pas du tout quel corps de team c'est. On a du Zeraora, du Riaboom, Dragapult. Bon, ça, c'est pas logique. C'est logique, ça me choque pas. Toxtricity, Corviknight, Pachiraja. Alors, bon, potentiellement, je vois une bulky offense. Je vois que le Pachiraja et comment le Corviknight qui sont défensifs, Pachiraja pour les pièges de roc, et le Corviknight qui est le défogger. Et alors, de l'autre côté, à moins que ce soit un Riaboom Vampigraine, mais bon, au 8G, j'y crois pas trop. Bon, c'est une bulky offense. Après, deux types électriques dans une... c'est un peu bizarre, hein, faut quand même se le dire. On verra bien au lead. Du coup, je lead... Il lead le Gorithnic. Et là, je lead le Lando. Donc, il y a l'intimidation qui proc. Je me demande si je vais pas directement aller sur le Corviknight. Hop. Ah ouais, directement, je m'embête pas. Ça clique le demi-tour, donc là, ça fait un bon play de la part de Jason. Donc il se prend comme le Rock Helmet, décide d'aller sur le Toxtricity qui est danger. J'ai pas vraiment de switch-in, à part un, donc je vais vouloir un peu checker ce que le Slowking de Galar peut potentiellement proposer. Enfin, ce que le Toxtricity, le Salarsen va proposer. Il décide du coup de cliquer Bone Burst, qui fait 38%, qui fait quand même mal, hein. Donc ouais, 38%, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait à peu près ça. Mais ouais, non, ça se voit que mon Slowking de Galar est full SPDF avec la Sauveste, hein, parce qu'il tank quand même extrêmement bien. Sinon il prendrait beaucoup plus cher, hein. Je pense qu'il se ferait même tout shot sans la Sauveste. Donc là, je me dis Jason, elle va potentiellement retaper une Bomb Burst. J'avais pas trop sur quoi switch là. Je voulais cliquer un Future Sight à la limite. Peut-être potentiellement sac, peut-être le Tapoulélé. J'avais pas non plus un match-up extraordinaire. Enfin bon, du coup, je savais pas trop quoi sac. Je me suis dit, il va faire. Et là, il décide d'aller sur Dragapult. Et du coup, moi, je fais le Future Sight. J'étais plutôt content du coup qu'il switch. Ça va me permettre de pouvoir switcher moi du coup aussi. Là, alors là, il va sur le Slowking de Galar. Ah non, je switch pas, je fais le Ice Beam pour voir ce qu'il allait proposer. Donc là, il switch. Je pense qu'il a anticipé le
Peut-être le Weavile. Il a peut-être anticipé le Weavile, je pense, ouais, sûrement en mettant le Zeraora. Sûrement. Donc là, je vais pouvoir switcher à mon tour, du coup, sur le Lando qui est free. Bon, sauf s'il ramenait son Salarsen. Le sabotage du Zeraora adverse. Ah oui, il y a beaucoup de Zeraora dans ce... Le Future Sight, par contre, qui fait extrêmement mal. Moi, j'étais plutôt content parce que ça affaiblit le Zeraora, donc qui pour moi aura des Free Plasma Fist, puisqu'il n'y a pas de type sol en face. Je peux aller sur le Tapu Lele. Surtout quand en 8G, le type sol c'est super important. Là, je vais sur le Tapu Lele en mode il va défog. Alors j'aurais pu aller sur le Zeraora, mais il y avait la possibilité qu'il ramène le sien. Et en gros, l'idée c'est que Monsieur Jason a très peu d'expérience en stratégie. Surtout, il connaît pas très bien la 8G. Pour moi, je ramène mon Tapu Lele en mode, il va pas anticiper avec mon Tapu Lele Specs que j'ai Thunderbolt, que j'ai Tonnerre, et il va rester quoi, parce qu'il va pas et du coup il fait le rapat. Je me dis bon bah c'est cool, ok. Tonnerre va tuer, et non, pas du tout. Il tank le Tonnerre, donc je pense que le Corviknight avait un investissement un peu en SPDF, ce qu'il a quand même tanké. Mais par contre, alors oui, je perds mon Tapu Lele, mais voilà. Mais de mon côté, au moins j'ai toujours les pièges de rock qui sont en place. Il a pas fait l'anti-brume. Et bah du coup ça m'arrange. Parce que là, il n'a plus aucun moyen de pouvoir retirer les hasards. Donc clairement, pour l'instant, je prends l'avantage dans la game. À chaque fois qu'il va venir sur le terrain, il va être affaibli. Donc à force de switcher, de taper U-turn, je vais appuyer ses Pokémon. Alors là, il décide de faire Grassy Glide. J'aurais dû aller sur Corviknight, mais j'avais anticipé potentiellement le Tox ou le Zeraora. Pour ça que j'ai anticipé le U-turn. Et je décide d'aller sur le Corviknight là. Hop, là je me dis il va sûrement switcher. Il va sur le Copperajah, du coup, bien joué de sa part. Sur le type acier. Je crois que je vais sur le Landorus. Alors j'aurais pu aller sur le Zeraora, mais je savais pas si Copperajah se serait fait one shot par un bandeau choix. J'étais pas sûr du tout, parce que je connais vraiment pas le Pokémon. Donc je sais pas s'il a une grosse défense, une grosse PDF. Je connais pas très bien le Poké. Je me suis dit on va pas mettre le Zera, qui est très important pour bien gérer le Dragapult notamment. Et du coup, c'est le speed tier qui dépasse le Dragapult. Je peux pas le perdre maintenant. Donc on va pas le ramener, on va pas prendre de risque. Donc là, le Lando, on va taper le Earthquake, hein, clairement. Ou alors U-turn, mais bon, je me suis dit, il va peut-être vouloir rester. Le Earthquake du coup. Et il fait Power Whip. Ah, j'ai pas trop compris le play, sachant que je pouvais envoyer le Corviknight. En faisant le U-turn, je sais pas pourquoi il a fait Power Whip. Moi je pensais qu'il a fait Rivi Slam. Donc là, le Zeraora qui arrive. On réfléchit pas trop, on tape le close combat. Donc là, j'étais sûr que ça tue. Par contre, là, normalement, s'il joue bien, il va vouloir sûrement ramener le Dragapult. Voilà. Ok, donc là, il a compris que j'étais Choice Band, du coup. Donc je switch sur Slowking de Galar. Ah, il fait Dragon Darts. Donc son Poké était physique. Bon, je me régène un petit peu du terrain herbu. Par contre, ça veut dire que il est pas de Choice Band, son Dragapult. Hein. Là, lui, par contre, il n'est pas du tout de Choice Band. Et du coup, ok, il resterait pas, mais au moins, j'affaiblis avec Icebeam. C'était surtout l'idée, c'est que s'il ramenait son Zeraora, je l'aurais au moins tué. Et le mien, il aurait eu le meilleur speed tier derrière. Mais il décide de laisser son Dragapult pour l'Icebeam. Donc ça m'arrange. Enfin, pour se prendre l'Icebeam, ça m'arrange plutôt. Il viendra pas 50 fois sur les rocks. Et là, je ramène le Corviknight en mode. Bah, maintenant que je vois que tu es physique, tu ne fais littéralement rien à mon Corviknight, à moins que tu sois mixed. Et non, pas du tout. Donc ça veut dire que le Corviknight est vraiment. Enfin, le Dragapult était vraiment bandeau choix, potentiellement. Voilà, donc là, par contre, on arrive dans un moment où. Voilà, où clairement Weavile, il est. Il n'y a rien qui vient dessus, hein, clairement. Là, surtout celui qui a pas les pièges du rock, il peut pas deviner le set de mon Weavile. Est-ce que je suis bandeau choix? Est-ce que je suis grosse botte? Il peut pas deviner forcément. Donc je me dis, il va peut-être switcher pour Sac le Zera. Et non, il décide de laisser son Toxtricity et cliquer Overdrive. Alors j'étais surpris que le Toxtricity soit capable de venir tanker un knock-off de Weavile, quand même grosse botte. 73% seulement il prend. J'étais un peu choqué, mais il a tanké. Mais après, il reviendra plus. Hein, 3%, donc lui, il est déjà mort. Donc là, il décide de faire venir sur le Weavile. Je peux retaper le knock-off. Hop,
Donc là, il laisse le Riaboum mourir, donc c'est bien, il a plus la priorité. Après, bon, il y avait mon Corviknight, donc mauvais match-up. Mais d'un autre côté, en vrai, il aurait dû le garder parce que Toxtricity plus Zeraora sont quand même assez forts en fin de game pour pouvoir détruire le Corv. Donc là, on a le Zeraora face au Weavile. Mais bon, là, le Zera est tellement affaibli. Est-ce qu'il peut potentiellement tanker un Ice Shard? Surtout que moi, en vrai... Ah, je sais pas pourquoi je suis allé sur le Corviknight, là. Alors là, il fait le Plasma Fist. C'est peut-être... Ah non, je sais pourquoi. C'est parce que je voulais qu'il se prenne le Rocky Helmet. Voilà. Je sais pourquoi je l'ai fait. J'étais pas sûr de tuer avec Ice Shard, alors qu'au moins avec le close combat... Là, de toute façon, je suis sûr de tuer, mais avec le close combat, j'aurais été sûr de tuer avec la glace. Donc c'était très important que je garde comme le Weavile, hein, du coup. Parce que c'est la priorité qui permet d'être plus rapide que le Zeraora. En tout cas, de lui passer devant. L'éclat glace qui fait bien le kill, là, pour le coup. Voilà, à plus de 20%, j'étais pas sûr. Mais là, au moins, c'est sûr. Donc, il va sûrement ramener le Dragapult. Donc là, évidemment, le Ice Shard qui va tuer, hein, c'est super efficace. Et le Toxtricity qui va du coup pas pouvoir qui va mourir du coup de décès et du coup je suis en finale du tournoi express. Alors contre qui nous allons tomber, c'est du coup mon adversaire, ce sera vous allez voir ça. Et alors surprise, qui sera mon adversaire en finale? On a le suspense là. Attention, le suspense in-game. Alors, la surprise, c'est que mon adversaire, lors de cette finale, premier tournoi express du pilier céleste. Pourquoi j'allais dire le pilier argenté? Ouais, si tu veux Choupi, c'est pas grave. Alors, c'est contre Yuna, du coup, qui a battu Loïc Rakuzinek lors du premier tour, du coup. Donc ça un petit tournoi de chill là, mais c'est toujours sympa. Alors là par contre, sachant qu'elle avait regardé les replays, je me suis dit elle connaît peut-être un peu ma team et elle va peut-être vouloir sortir une counter team. Dans ce cas-là, j'ai sorti une team que je maîtrisais bien lors du... Notamment que je maîtrisais bien lors des... Comment ça s'appelle lors de l'Interleague, je crois que c'était une team que j'avais build. Je sais pas si c'est celui-là qui a le Itran à Sauvest, il me semble que c'est ça. Itran à Sauvest, c'est ça. Et le Corviknight Iron Defense, il me semble que c'est ça. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ces teams-là qui a battu Skander, mais j'ai un doute. Bon, en tout cas, elle avait bien fait le taf. Donc on va voir le lead du coup de cette finale. Donc, alors du côté Yuna, on a une team très solide. Hein. Alors moi, c'est toujours une balance. Sauf que ce qui change de corps, elle peut Swacking Galar, c'est que c'est Swampert qui va remplacer, qui est le poseur de rock. Lando, je crois, Defog et le Corviknight avec Iron Défense. Par contre, Zeraora ou Dragapult et le Hitran sont offensifs. Du côté de Yuna, on a du Tapu Koko, Weavile, le Mouscoto, Lando. On a potentiellement une team fat. Hein. Une grosse fat. Ou alors une grosse balanced, mais ça ressemble plus à une fat. Je vois que Weavile, Tapu Koko qui sont potentiellement offensifs. Après, le Mouscoto, ça dépend son set. C'est-à-dire que si c'est offensif, c'est une balance. Si c'est un set défensif, c'est potentiellement une grosse fat. Voilà, donc on est parti du coup pour le lead. Donc là, on a Landorus face à Dragapult. J'ai dit Dragapult parce que je me suis dit, il a un très bon match-up contre la team de Yuna. En espérant qu'elle ne lead pas sur son Weavile. Donc elle lead le Lando. C'est vrai que là, je décide de cliquer Shadow Ball. En mode, de toute façon, tu n'as pas de switch in. Seulement 40%. Donc ça fait le U-turn. Donc ça veut dire que le Lando est défensif. Qu'il a un investissement en SPDF. Donc là, c'est un Lando full SPDF sûrement parce qu'il prend vraiment 0. Ou alors, il a du bulk en SPDF. Et un investissement peut-être mixed aussi. C'est possible, Lando a quand même un bon bulk. Donc là, le Weavile, mais c'est sûr que c'est un Lando défensif, parce que sinon il aurait pris cher sur le Shadow Ball. Donc ça déjà, ça me va checker. Là, le Weavile qui se ramène, je pense, voilà, je vais être obligé de devoir switcher sur le Corviknight, en espérant qu'il ramène pas son Tapu Koko, et là, elle décide de taper une Dance Lame. Alors là, je pense que c'est un peu une erreur, hein. Le meilleur play, c'est clairement d'aller sur le Tapu Koko, hein. Mais qui m'aurait pu aussi permis de switcher sur le lagon derrière, mais bon,
Et là, après cliquer U-turn, on peut pas refaire le match. Elle décide d'aller sur Weavile. Après, c'est vrai que Weavile peut faire extrêmement mal, mais le problème, c'est qu'en fait, ce qui aurait été mieux, c'était taper une danse slam, c'est potentiellement, j'avais plus le triple axel. Enfin, je n'avais plus le Rocky Helmet. Or, je l'ai. Donc, ok, elle décide de faire le knock-off. Alors, elle fait quand même 60%. Ça fait quand même très très mal. Hein. Et le body press qui tue. Je suis full def, hein, parce que je pense que sinon, j'aurais beaucoup moins bien tanké. Et là, le slowking de Galar, je me dis, je crois que j'ai un set mixed dessus. Parce que je crois que c'est mon Lando qui est full def. Un set mixed, donc du coup, je vais pouvoir me soigner. Donc là, pour l'instant, on a le momentum de la game. Hein. Du coup, il fait le lance-flamme. Du coup, j'aurais pu mettre... Et là, je décide d'aller sur le Hitran. Elle fait le scald, donc elle anticipe bien le placement du Hitran. Je décide d'aller sur le Swamper du coup pour revenir tanker le Scald. Elle anticipe bien, elle fait le Future Sight. Elle switch du coup directement. Moi je vais pouvoir mettre mes pièges de rock parce que c'est mon tank SPDF le Lagron. Puis j'aime beaucoup jouer ce Pokémon en stratégie. Donc là je me suis à son défog. Elle fait le toxique, ça m'a bien embêté ça par contre. Je fais le bâillement au cas où il défoguerait. Et pour taper un flip turn, le Future Sight qui fait pas grand chose. Mais voilà, là le problème c'est que il y a le toxique. Et du coup derrière mon Lagron va pas pouvoir revenir 50 fois. En plus il va clairement cliquer flip turn. Voilà. Bon, là ça fait en plus le flip turn, le U-turn. Sur moi ils sont de nos aciers. Voilà, ouais, j'ai plus que 46% de vie. J'ai fait le flip turn. On va peut-être pu switcher directement sur le Tran. Et là vous voyez 34%. Donc ça veut dire que techniquement mon corps défensif est quasiment mort. Hein. Enfin le Lando je crois que si le Lando est encore là, mais le corps défensif Lagron Corviknight est mort. Mais là, du coup, je peux me placer sur le acier pour essayer de me soigner parce que ça, c'était quand même assez important. Très, très important. Là, Yuna va faire la Vampigraine. Je me suis dit qu'elle va mettre ses pièges de rock. Et là, du coup, ce qui est plutôt bien pour moi, c'est que là, potentiellement, en faisant la Vampigraine, je me dis, même si potentiellement elle fait un de sabotage, c'est Hitran à Sauveste, c'est pas très grave, sachant du coup mon Hitran il peut arriver et mettre une énorme pression sur la team parce qu'il n'y a vraiment pas switch-in à Hitran, hein, clairement. Hormis Slowking de Galar, et encore c'est pas réellement un switch-in, surtout si t'as un set taunt. Mais ça elle est pas censée le savoir, mon set. Là je ramène le Hitran en anticipant les rocks, et là voilà évidemment vous avez le Hitran a quand même un match-up assez exceptionnel. Et là clairement il y a qui vient sur Magma Storm. Et je clique le lance-flamme qui fait 33%. Vous voyez quand même le Slowking de Galar. Bon, il a la Black Sludge, mais il prend vraiment cher. Hein. Donc là, voilà, il se fait trichot, là, 34%. Le Scald qui fait 0. Hein, mais du coup, elle va être obligée de switcher à un moment donné. Du coup, elle va pas avoir le choix. Donc elle décide d'aller sur le Lando. Du coup, parce que oui, je suis full attaque spéciale. Enfin, je ne dis pas de bêtises. Le lance-flamme qui fait 36%. Mais là, je me dis, le Lando est quand même toujours là. Est-ce que potentiellement, là, je devrais peut-être aller sur Corviknight. Mais j'ai décidé de tenter un play. En espérant, du coup, parce qu'il peut avoir 168 à 309. Et moi, je peux avoir 143 à 278. En espérant que je dépasse, vu que c'est un Lando qui est sans investissement en vitesse. Je me suis dit comme il avait l'air d'être SPDF et du coup je dépasse le Lando. Tant mieux pour moi. Elle ramène son Tapu Koko. Oh bon c'est vrai que j'ai potentiellement un free switch sur l'Agron. Enfin un switch sur l'Agron. Surtout que là vraiment je me mets vraiment bien dans la game. Donc potentiellement je me dis je sais pas ce qu'a fait avec le Tapu Koko. Peut-être affaiblir peut-être en tapant Dazzling Gleam en anticipant potentiellement le Lando quoi. Hein. Et là, Splat a fait une plénitude sur la Tapu Koko. Là, moi, je décide de claquer lance-flamme. Alors, je fais la burn. Et du coup, moi, ça va me permettre de continuer à taper. Elle fait le Thunderbolt. Bon, des fois, je devrais peut-être aller sur le Zera, mais bon, suranticipé, vous avez vu contre le Krakuzinek comment ça m'a coûté cher. Il vaut mieux faire des plays extrêmement safe. Là, je ramène le Pulp qui te tapait Shadow Ball gratuitement. Et voilà. Et là, on tue le Tapu Koko. Et là, on est à 18 tours. Et je suis quand même bien normalement dans la game. Là, il y a le Buzzwole qui se ramène. Je peux aller sur le Lagron pour pouvoir le sac.
Du coup, ça décide de faire le Ice Punch. Mais bon, en vrai, ça change pas grand-chose. Le Lagron allait mourir, hein, de toute façon, même sur les rocs. Voilà, du coup, je peux ramener mon Dragapult. Évidemment, en espérant que ce soit pas un set Scarf. Là, je peux le ramener et voilà. Et je décide de cliquer le lance-flamme. Qui est une erreur. Parce que là, si je clique Shadow Ball, ben, je gagne en fait. Et non, et là, j'ai tellement voulu assurer le play. Du coup que et là, ça fait le toxique. Et là, je fais vraiment pas le bon play. Hein. Là, je me laisse affaiblir mon Pult. Et je devrais pas parce que derrière le contre, j'aurais beaucoup de mal contre le. Je vais avoir beaucoup de mal du coup contre le Mouscoto. Et là, je tue le lance-flamme. Je me dis, bah c'est bon, aller à 2 contre 4, ça devrait aller. Hein. Ça devrait clairement aller. Là, elle ramène son Slowking de Galar. Donc, du coup, alors là, je clique le lance-flamme qui est peut-être un peu une erreur. Là, le Future Sight et je vais sûrement mourir du. Voilà, et c'est un peu une erreur. Je pense que j'aurais dû switcher. Mais bon, ouais, c'est un peu une erreur. Et c'est un peu une erreur, clairement. Alors là, je fais le Plasma Fist qui tue Slowking de Galar. Donc là, on est à 1 contre 3, là, hein. Normalement, je suis censé pouvoir le gérer, hein, logiquement. Donc avec le mini le Corf, ça devrait le faire. Le Plasma Fist, du coup, qui ne tue pas, malheureusement, bon de choix. Et voilà, le Ice Punch qui affaiblit. Je me suis dit, je vais pouvoir le two-shot. Malheureusement, le Future Sight qui va proc. Et là, eh ben, vous voyez, là où je fais l'erreur, c'est-à-dire que le Shadow Ball de tout à l'heure, j'aurais dû taper Shadow Ball et pas lance-flamme. J'ai tellement voulu assurer qu'elle allait rester sur le Buzzwole. Et du coup, ben là, je la relance dans la game. Alors que techniquement, j'avais gagné. Donc là, bah, je vois qu'il y a la Roost. Donc voilà, maintenant, je fais le Roost aussi. Donc on va avoir un duel de zinzin entre des corves contre Buzzwole. Là, je décide de cliquer une Iron Defense. Voilà, clairement. Le point éclair qui commence à faire très mal. Du coup, je vais pouvoir me soigner. Là, pour l'instant, je n'ai pas le axe contre moi. Et là, si, le freeze du coup qui est parti. Voilà, je me suis dit, ça y est, ça va être la même galère. Le point éclair. Voilà, donc là, quand est-ce que je vais pouvoir me dégeler? Je ne sais pas. Ça a 10% de chance, mais évidemment, comme par hasard. Bon, du coup, finalement, je vais me soigner, je crois, 2 tours plus tard. Je vais pouvoir me dégeler, donc heureusement, et je peux me soigner. Là, je me dis, j'espère ne pas être para tout de suite, donc je vais pouvoir placer une autre Iron Defense. Qui potentiellement, voilà, donc là ça fait les Ice Punch, ça essaye, hein, là, hein, vraiment essayer le Body Press, et je vois 24%, je me dis, c'est pas possible, ça fait aussi peu de dégâts, et là je vois les points clairs qui commencent vraiment, bah, je dis pas à faire tant de dégâts que ça, heureusement que quand même le Corviknight a quand même, je crois, 14 pp le Roost, et là ça commence à être dur, je vois qu'elle a commencé à me PP stall, je retape Iron Defense, là on a vraiment un duel pas de titan, mais un duel où, voilà, 34% où j'espère un crit, elle aussi, elle espère un crit. Là, clairement, regardez Surtout qu'en fait, le problème, c'est que là, j'ai plus le Rocky Helmet, quoi. Donc, il me semble qu'elle me l'a saboté. Bah oui, le Weavile me l'avait saboté quelques temps plus tôt. Donc là, j'ai oublié, voilà, le Body Press, qui fait quand même 36%, mais pas suffisamment, encore une fois. Là, elle décide, heureusement, de se soigner pour moi, donc potentiellement elle m'aurait fait plus mal. Ah, ça commence à être un peu dur. Elle fait le Ice Punch. Là pour l'instant je suis toujours pas axe, donc je vais pas trop me plaindre. Le body qui fait que des 33%, hein. C'est vraiment, ça fait zéro quoi. Hein. Le Feather Punch, toujours pas de para, hein. Vraiment j'ai un peu de chance. Voilà, là, le 35%. Par contre c'est lui qui a le Rocky, c'est Yuna qui a le Rocky Helmet, c'est ça le problème. C'est que moi, par contre, j'ai pas pu le saboter. En vrai, j'aurais peut-être dû saboter si j'avais mieux réfléchi un peu plus tôt. J'aurais dû faire sabotage sur Slowking de Galar plutôt que taper Plasma Fist. J'aurais dû faire le sabotage. J'ai pas fait attention à l'objet. Et là, voilà, j'ai toujours pas paralysé. Les body press, 31%, non, toujours pas le kill. Ça fait toujours pas le kill. Là, le Thunder Punch. Qui va enfin paralyser quand même, ou je sais pas combien plus de... et voilà. Là en plus je me prends une para. Hein. Je tank 9%. Est-ce que je vais me soigner? Et là le body press qui tue pas.
Ah là, je suis dégoûté pour le coup. Là, elle décide de se soigner. Mais là, en fait, elle aura dû taper. Mais bon, du coup, j'ai pas à me plaindre. Hein, j'ai pas trop le choix. Là, elle décide de retaper. Voilà, là, je vais pouvoir me re-soigner. Et c'est reparti comme en 40. Du coup, on n'a pas le choix. Non, mais c'est un duel de Mongol. Hein. Voilà, la paralysie en plus qui proc. Alors, là, je peux vous dire que je suis vraiment pas tranquille. Hein, clairement, je sais pas comment je vais faire. Là, je me dis, c'est pas possible. J'ai perdu, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Il y a une para qui va sûrement rejouer. Je tape Iron Defense pour essayer de péper un peu ses. Parce que là, j'ai pas le choix. Hein, Attends, il restait combien là du coup Elle, il lui restait 8 roustes. Ouais, il lui restait 8 points éclairs. Alors, j'aurais pu essayer de pépesto les points éclairs. Ouais. C'est vrai que ça m'aurait mis 8 roustes. Et moi, il me restait combien? Moi, il me restait 6 roustes. 5 body press. Vous voyez, ça commence à devenir très compliqué. Et 20 Iron Defense. Donc, obligé de spammer Iron Defense. Donc, elle, l'avantage, c'est qu'il restait 8 points éclairs. Donc, je pouvais potentiellement essayer de le passer, quoi. Et là, ça commence à devenir très compliqué. Ice Punch. Elle joue bien parce que vraiment, elle fait les Ice Punch. Là, le body press. Ah, et là, le Rocky Helmet qui va reproc. T'es obligé de me soigner à un moment donné. Thunder Punch qui tue pas. Est-ce que la paralysie? Non, je peux me re-soigner. Je me sauve dans la game. Du coup, heureusement, elle décide de re-soigner. Là, ça devient très compliqué. Le body press, là, qui fait un peu de dégâts. Et le Rocky Helmet, bah, le problème qui me fait perdre beaucoup de PV, quoi. Là, le Thunder Punch qui fait très très peu, par contre. Et là, le body press, 34%, mais pas de crit. C'est ça qui est un peu pénible. Et là, le Thunder Punch. Du coup, rebody press, non, qui ne tue pas. Alors là, 1 PV, elle tank. Par contre, le Rocky Helmet qui proc. Et là, elle tank. Et du coup, là, je suis arrivé avec le Lando. Là, le play est logique. C'est normalement, tu te dis, potentiellement, tu vas... Alors, elle s'est peut-être dit que mon Lando était potentiellement offensif. Donc, je pense qu'elle s'est peut-être trompée avec la team d'avant. Et au lieu de Roost, elle décide de cliquer. De toute façon, il y a intimidation. Je me suis dit, pourvu qu'elle tue pas. Non, 54% le Lando qui tank comme un chef et le Earthquake. Elle décide de taper en pensant que j'étais plus rapide. Et du coup, le Earthquake qui permet de terminer. Et je remporte ce BO3, ce match. Et ce petit tournoi express, du coup, je m'en sors à l'arrache, c'était dur. Mais voilà, vous voyez quand vous faites un mauvais play sur le Sucking de Galar quelques tours plus tôt, ou une game que vous aviez en main où vous deviez la gagner, parce que je devais la gagner. J'ai finalement gagné, mais vous voyez des fois ce que ça amène. Vous permettez à un adversaire de pouvoir réexister alors que vous aviez le match en main. Mais bon, ça fait partie de la stratégie. Et du coup, je remporte le premier tournoi express du pilier céleste. J'allais redire le pilier argenté. On va pas y arriver. En tout cas, j'espère que ces petites games vous auront plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager les vidéos. Et à très bientôt sur la chaîne de Zerao Choupi.